Le roi de gloire est en ce lieu. Nous avons déclaré au début de ce culte que Dieu était déjà là, qu'il avait déjà fait, qu'il avait déjà accompli. Oh bien-aimé, je bénis ta présence en ce lieu. Oh oui, tu as bien fait d'être là ce matin. Oh oui, tu as bien fait de quitter chez toi et d'être ici ce matin. Oh oui, c'est lui que tu es venu chercher. Ne sors pas d'ici sans le rencontrer, sans l'écouter. Parce qu'il a une parole pour toi. Nul ne vient dans sa présence, il n'a pas attiré à l'avance. Le Seigneur t'a attiré en ce lieu. C'est pour te faire du bien. Tu dois te dire, tu dois te parler à toi-même. Je ne sortirai pas d'ici sans que tu n'aies touché ma vie. Sans que tu n'aies dit une parole qui va m'accompagner tout le long de cette semaine qui va commencer. Sans que j'ai une parole qui va me relever de là où je suis. Alléluia. Le Seigneur est présent. Tout le long que la parole va être libérée, bien-aimé, écoute la parole. Ce que le Saint-Esprit va te demander de dire. Ce que le Saint-Esprit va t'amener à faire. Une prière au-dedans de ton cœur, fais-le. Fais-le, bien-aimé. Tu as pris ton auto, tu as quitté ta maison. Tu es venu ici. Refuse de sortir vite. Amen. La femme à la perte du sang s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Cette femme s'est disposée. Il a disposé son esprit à la guérison. Sois disposé ce matin. Amen. Il y a une parole pour toi ce matin. Bien-aimé, quand je viens dans la présence de Dieu, je me refuse de repartir ici sans rien. Je me refuse de venir juste parce que c'est dimanche. Amen. Je me refuse en moi-même. Je me dis, non Dieu, tu amènes des gens de gloire à une gloire plus grande. Tu amènes des gens dans une profondeur de ta sainteté. Parce qu'en Dieu, il y a des profondeurs. En Dieu, il y a des dimensions. Oh, nous sommes un rassemblement d'adorateurs ce matin. On doit trouver un cœur qui adore Dieu. Un cœur qui le désire. Il dit même s'il y en a deux qui le désirent, lui descend. On est plus que deux ce matin. Il est dans l'obligation d'être là. Il est dans l'obligation de délivrer. Il est dans l'obligation de guérir. Nous, notre part, c'est d'être là et disposer. Ça c'est notre part. Mais ce qu'il lui va faire dépend de lui, de sa souveraineté. Mais nous, on doit se dire en nous-mêmes, puisque tu es là, voici ce que moi j'attends de toi. Alléluia. Tel que nous sommes debout, nous allons lire notre premier passage. Notre premier passage, on va le lire dans le livre de Luc 19, à compter du verset 1. Chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche. Voici un homme riche. On peut souligner un homme riche. Appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. On va souligner, il ne pouvait pas y arriver à cause de quoi? À cause de la foule. Car il était de petite taille. On va souligner, il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, sachez, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger sur un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelqu'un, si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Éternel notre Dieu, Seigneur, toi qui envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, laisse que cette parole puisse guérir le cœur de quelqu'un, puisse ramener quelqu'un vers toi, puisse susciter le cœur de quelqu'un. Seigneur, que je disparaisse, que tu apparaisses. Non pas à moi que revienne la gloire, mais à toi et à toi seul. Seigneur, fais ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Nous nous disposons, éternel mon Dieu, pour recevoir de toi et de toi seul. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que le ciel est ouvert en ce lieu et que ta pluie qui tombe en ce moment va nous arroser et nous allons germer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Bienvenue à tous. Ce matin, on va commencer avec l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Zaché. Et l'histoire nous raconte que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche. Ici, on nous parle d'un homme qui a beaucoup de biens. Un homme riche. Quand on dit richesse, c'est un homme qui peut se permettre d'avoir tout ce qu'il veut. Mais regardez cet homme. C'était un chef des publicains. Mais cet homme cherchait à voir qui était Jésus. Donc ça veut dire dans le cœur de cet homme, il y avait une soif. Dans le cœur de cet homme, il commençait à y avoir un besoin qui était plus que ce qu'il possédait, qui était plus que ce qu'il avait. Il dit, il cherchait, ça veut dire qu'il avait entendu parler de lui. Il avait entendu parler de Jésus parce que d'où vient la soif? Si tu n'as rien entendu, on commence par entendre d'abord. Et la Bible nous dit que, mais il ne pouvait pas y arriver à cause de la foule, car il était de petite taille. Ça veut dire qu'il y avait tellement du monde qu'il y avait un obstacle. Et l'obstacle était la foule. Oh bien aimé, je t'annonce ce matin, ne fais pas partie de la foule. Ne fais pas partie de la foule. C'est pourquoi Jésus, quand il a choisi ses disciples, il les a sortis de leur milieu. Il les a sortis du milieu de tout le monde. Il les a distingués. La foule, il y avait un obstacle. Le monsieur était de courte taille. Deuxième obstacle. Non seulement qu'il y avait la foule, mais il était petit. Même son argent ne pouvait pas lui donner une taille de plus. Même son argent ne pouvait pas lui frayer un chemin. Regardez. La Bible déclare, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alléluia. Quand quelqu'un a soif, on sent l'empressement. C'est comme quand tu as soif, n'est-ce pas? Tu as envie de boire de l'eau. Il y a comme un empressement dans ton cœur. Je veux boire. Parce que tu as soif. Cet homme, la Bible dit, il n'était pas en train de marcher. La Bible dit, il était en train de courir. Pourquoi? Pour ne pas manquer l'occasion. Bien-aimés, dans nos vies, la vie est faite des occasions, des opportunités.
On ne devient pas par hasard un enfant de Dieu. On n'accepte pas le Seigneur par hasard. Chez Dieu, le hasard n'existe pas. Tout a été déjà planifié. Mais regarde, cet homme, on dit, il monta sur un sycomore. Donc, même son argent ne pouvait pas payer quelqu'un juste pour le surélever un tout petit peu. Les hommes riches, ça ne monte pas dans les arbres. Vous voyez ce que cet homme a dû laisser. Il a laissé sa dignité. Il a laissé qui il était. Il a laissé sa personne pour monter sur un arbre. Chiquement habillé ce matin, on te voit monter sur un arbre. Imaginez un peu la scène. Avec des talons d'âme, tu montes sur l'arbre. Il faut faire juste une blague ce matin. J'ai porté des chaussures, alors mes chaussures avaient un peu du rose, un peu comme pour ma robe. Je n'arrivais pas à me tenir. Maintenant, maman m'a dit, et je suis allée changer. J'ai dit, je ne suis pas ici pour montrer ma concordance. Je suis ici pour prêcher l'évangile. Je vais aller chercher des chaussures les plus confortables. Alléluia. Ce monsieur a laissé sa dignité, a laissé son argent, a laissé sa personne, a laissé ce qu'il était pour monter sur un arbre. Mais entre vous et moi, entre faire pousser un arbre et élever un enfant, qu'est-ce qui prend plus de temps? Un arbre, n'est-ce pas? Un sycomore. On parle d'un sycomore. C'est comme des arbres d'érable, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que dans son plan de voir Dieu, Dieu avait déjà prévu ça d'avance en plantant les sycomores. Alléluia! Il avait planté ces sycomores parce qu'il savait qu'il y aurait un sachet quelque part qui voudrait le voir. Son argent ne pouvait pas le permettre. Ni la foule ne pouvait le permettre. Ni sa personnalité ne pouvait le permettre. Seul Dieu dans son plan avait prévu ça pour lui. Alléluia. Donc ces sycomores-là, si c'était en Afrique, mon Dieu, on cherche du bois. Mais Dieu, c'est sûr qu'il avait même placé des anges pour que personne ne touche à cet arbre. À cause d'une seule personne. À cause des Zachée. Alléluia. La Bible continue en disant que pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Pourquoi? Parce que le monsieur s'était distingué de tout le monde. Il a fourni de l'effort qui a fait que ça a attiré l'attention de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est à toi de faire le premier pas. De t'approcher de lui. Qui a fait que Jésus a regardé et dit, voilà, tu es arrivé. Tu as laissé tomber ce que tu étais. Tu as laissé tomber l'orgueil. Tu as laissé tomber tout pour me rencontrer. Amen. Et la joie de Jésus était tellement grande. Et il dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi. Là maintenant, ce n'était plus Zachée qui courait, mais c'est Jésus qui avait hâte de le voir, de le rencontrer. Laisse-moi te dire, les efforts que tu fournis, tu vas te payer. Les hommes peuvent être ingrats et oublier tes efforts. Mais ce matin, je t'annonce que Dieu te voit. Dieu voit tes efforts. Et sache que tu seras récompensé au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure chez toi. Il faut que je demeure chez toi. Est-ce que Dieu peut prendre une décision pour toi, bien-aimé? De prendre cette décision. Tellement qu'il te voit aller, il dit, il faut que je demeure chez toi. Il faut que je vienne chez toi. Mais il y a quelque chose qui doit pousser Jésus à le dire dans ta vie. Il faut que je demeure chez toi. Oh, Jésus, viens demeurer chez moi. Viens demeurer dans mon cœur. Viens demeurer dans ma vie.
Viens demeurer dans la vie de mes enfants. Viens demeurer. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce matin? Jésus, viens demeurer. Viens demeurer dans la vie de mes enfants. Viens demeurer dans ce que je fais. Viens, Jésus. Alléluia. Et puis, non seulement il dit qu'il faut que je demeure aujourd'hui. Ça ne peut pas passer. Aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui. C'est comme ce matin. Tu as vu ton effort, tu as quitté chez toi. Tu es venu jusqu'ici. Il faut que Dieu dise aujourd'hui. Il faut que quelque chose se passe dans ta situation. Il faut qu'aujourd'hui, pas demain. Demain appartient à Dieu parce qu'il est éternel. Mais le temps que Dieu nous donne, c'est maintenant. C'est en ce moment ici précis. Alléluia. Il dit aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. La Bible continue. Zaché s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. C'est là, tous murmuraient et disaient, il y a un logé, c'est un homme pécheur. Hein? Les gens ne savent pas qu'il y a un shift qui vient de se faire. Les gens ne savent pas qu'il y a un changement qui vient de... Oh, il n'y a personne qui a rencontré Jésus sur son chemin et resté le même. Il n'y a personne qui a fait une rencontre avec Jésus et resté pareil. Il y avait un shift qui venait de se faire. Mais la foule a gardé le sachet qu'ils ont connu. Mais dans une fraction de seconde, Dieu peut transformer la vie de quelqu'un. Peut changer la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a une différence qui vient de se faire. Il y a quelqu'un, il y a le Créateur, le Sauveur, l'unique, le seul vrai Dieu, vient de faire une rencontre avec toi. Amen, amen. Il dit, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, je vais m'arrêter là. Amen, amen. Ce matin, le thème de mon message, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Jésus a pris la décision d'entrer dans la vie de Zaché. Est-ce que Jésus lui a dit que tu es un pécheur? Jésus ne l'a pas jugé. Les gens qui jugent, ce sont les hommes. Les hommes sont tellement cruels. Ils jugent. Mais Jésus, le simple fait de sa présence, c'est lui qui a réellement rencontré Jésus. On n'a pas besoin de lui prêcher qu'il laisse le péché. Il va le laisser. Amen, amen. Bien-aimé, je vais te donner l'opportunité ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. L'opportunité te sera donnée à la fin de ce culte, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a réellement rencontré Jésus dans sa vie. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, laisse telle chose. Il dit, il crée en nous la conviction d'abandonner certaines choses. Il y a le before et l'after, n'est-ce pas? L'avant et après. Avant, on était tous condamnés. Avant, on était tous des pécheurs. Avant, nous tous, on a fait des choses pas correctes. Mais un jour, Jésus, on l'a rencontré sur notre chemin. Et le jour où on l'a rencontré, il a changé nos vies. Il ne nous a pas condamnés. C'est pour ça qu'il est venu. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et l'aient en abondance. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes. Je suis venu pour les sauver. Jésus est venu pour te sauver. Il est venu pour me sauver. Il est venu pour qu'il y ait un before et un after. Mais cela se passe dans une fraction de seconde, dans une fraction de minute. Quand il vient dans ta vie, Zaché, Jésus est juste venu dans sa maison. La maison peut représenter ta vie, ton cœur. Et lui-même, il a dit, tout ce que je fais de mal, je demande pardon. C'était une façon pour lui de demander pardon, de se repentir.
est un enfant de Dieu. Yes. La repentance, pourquoi? Parce que quand Jésus vient dans nos vies, il y a des choses qui partent, qui sortent de la personne. Qui sortent de la personne, des comportements, des esprits. Ça sort instantanément. Ça se passe là, en ce moment-là. Mais pourquoi il nous dit de demeurer dans cette vie de repentance? C'est parce que ceux qui sont le diable, les démons, peuvent être ici, n'est-ce pas? À l'extérieur comme à l'intérieur des gens, non? C'est vrai, non? Oui. S'ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de quelqu'un. N'est-ce pas? Mais quand Jésus te rencontre, il faut qu'il y ait repentance d'abord. Yes. Une vraie repentance. Tu prends la décision aujourd'hui de ce qu'on a connu hier. Je ne suis plus la personne. Amen. Ça ne se passe de façon surnaturelle, tu sais. Ce n'est pas la force de quelqu'un. Ça se passe de façon surnaturelle, instantanément. Ça s'est fait là, Jésus fait son entrée. Il vient dans ta vie. Alléluia. Et la Bible continue en disant que après la repentance de Zachée, Jésus fait une déclaration. Il dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui. Ah, regarde les étapes. D'abord, Jésus remarque tes efforts, remarque le désir, remarque ta faim. Et Jésus vient maintenant, te remarque, et puis te dit, je vais entrer chez toi. Étape numéro 1. Il dit, aujourd'hui, j'entre chez toi, n'est-ce pas? J'entre dans ta demeure, dans ta maison. Étape numéro 2, il fait entrer le salut. Il dit, aujourd'hui, le salut est entré. Donc ça veut dire, c'est pourquoi tu vois d'autres personnes, ils ont accepté Christ, mais il n'y a pas de changement. Parce qu'il n'y avait pas de repentance sincère. Ça. La repentance, je n'ai pas dit à quelqu'un de prendre son micro, de commencer à étaler ce qu'il a à faire. Non, c'est entre toi et Dieu. Amen. C'est entre toi et Dieu. Entre vous deux, sois juste sincère. Sois juste sincère, dis aujourd'hui, moi c'est fini. Et lui maintenant, il va dire le salut. Maintenant là vient mon message. Le salut. Comment se passe? On va lire avec vous Jean 1 à compter du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ah, je vais commencer à t'arrêter tout le temps, un tout petit peu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Tu dois le recevoir d'abord, en premier. Donc c'est toujours ça, tu dois faire le premier pas en premier. Continue. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Tu dois le recevoir et tu dois croire en son nom. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir Oh, enfant. je ne savais pas que c'était elle. Il a. Non, non. C'est bien écrit elle. C'est là où on va savoir de quoi on parle. Hein? On lit pas pour lire, on lit pour comprendre pourquoi elle. Continue, papa. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné. Est-ce que Jésus est devenu une femme maintenant? Non. C'est la parole. Ah. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang. Non du sang. Lesquels sont nés non du sang. Ni de la volonté. Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de ta mère, de ton père. Rien. Ça dépend de Dieu lui seul. Alléluia. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mm. Et la parole a été faite chair. Mm. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand Jésus a dit à Zachée qu'aujourd'hui le salut est entré, il venait de libérer sur Zachée le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est là où tout change maintenant dans nos vies.
C'est là où on devient surnaturel. C'est là où tes cellules deviennent surnaturelles. C'est là où maintenant tu commences à développer. Ici on nous parle d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Un enfant quand il grandit, il ressemble à qui? Alléluia. Est-ce que j'ai des enfants de Dieu en ce lieu? Hein? J'ai des enfants de Dieu en ce lieu. Quand un enfant, il grandit, il ressemble à qui? Aux parents. Il ressemble à qui? Nous maintenant, on n'est ni du sang, ni de la volonté humaine. Nous tous ici, physiquement, on est nés de la volonté quelque part humaine. Les parents se sont décidés, nanana, ça fait l'enfant, on est né, n'est-ce pas? Mais ici, on nous parle de Jésus-Christ. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui donne le pouvoir de devenir. Et quand on dit qu'une personne a un pouvoir, ça veut dire quoi? Il a l'autorité, n'est-ce pas? Il a la puissance, n'est-ce pas? Il a des privilèges, n'est-ce pas? Il a des accès illimités, n'est-ce pas? On parle ici de pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Bien aimé, toi qui te sous-estimes, toi qu'on appelle enfant de Dieu, quand les occultistes te voient tremblent, quand les occultistes te voient ont peur, quand les sorciers te voient ont peur, parce qu'ils savent que tu as un pouvoir. Alléluia. Ils savent que tu as un pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir. Donc ça veut dire quand on parle de devenir, c'est un processus, n'est-ce pas? C'est un processus, n'est-ce pas? Je donne un exemple. Tu es riche. On parle de l'homme riche et si tu es riche. Et ta fille, ou ton fils, c'est lui l'héritier du trône. À qui tu vas léguer cette richesse? Dites-moi maintenant. Quand ton fils est encore bébé, peux-tu prendre tout ce qu'il y a dans le compte de lui donner? Jamais. Pourquoi tu vas lui donner? Déjà, tu lui donnes à un bébé $100, il bouffe ça même. Au lieu d'aller acheter la bouffe, lui, il bouffe les $100. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur. Ça veut dire quand le salut fait son entrée, le salut fait son œuvre en nous. Alléluia. Bien aimé, il y a 10 ans, je ne pouvais pas me tenir ici en train de prêcher. Il y a 10 ans, je peux dire même 11 ans, je me battais pour lire juste la Bible. Si on me demande de lire la Bible, c'est comme si on m'a puni. Un jour, j'ai dit à mon père spirituel, est-ce que je vais lire la Bible pour te faire plaisir? Chaque jour, tu as lu quoi? Explique-moi ce que tu as compris. C'est devenu un problème. J'ai commencé d'abord à lire la Bible parce que ça allait me poser la question. Parce que quand il vient le soir, quand tu lis aujourd'hui, qu'est-ce que tu as compris? Je pensais qu'il était en train de me torturer. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour cette rigueur. Je bénis le Seigneur parce que j'ai découvert ce que lui avait découvert avant moi. Alléluia. La marche avec le Seigneur, c'est agréable. La marche avec Jésus, c'est un homme s'est donné dans cette histoire. Un homme s'est donné en sacrifice, bien-aimé. Personne ne va encore monter à la croix là. Quand tu veux monter à la croix là, c'est ton problème. Parce que la croix, c'est accompli, c'est fait. Une chose seulement que la Bible te commande, porte-le avec toi. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de devenir. C'est dans le devenir là. C'est là où maintenant il y a le problème. C'est un processus. Ça prend du nôtre. Ça prend des sacrifices. La grâce, j'ai aimé une vidéo que le pasteur Noé, on les salue là où il est. Il nous a donné, il nous a envoyé. La grâce là, c'est pour tout le monde. Yeah. Païens, chrétiens, toute la grâce là, c'est comme vraiment, on donne ça gratuit quoi. Mais devenir un enfant de Dieu, devenir disciple. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez faire des nations le peuple de Dieu. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Parce que ça prend une discipline dans la marche avec le Seigneur. Pourquoi on va te donner une puissance, un pouvoir que tu ne vas pas utiliser? Parce que Dieu sait que
tu ne combats pas contre la chair et le sang. Il y a 10 ans à peine que j'apprenais les choses de Dieu. Imaginez-vous, je me suis mariée. 2 mois après, le prophète James vient à l'église. Et il commence à prophétiser sur moi. Il dit, j'entends des voix qui disent, elle ne doit pas se marier. Elle ne doit pas se marier. Elle ne doit... Vous savez, quand il disait ça, moi j'ai ouvert mes yeux. Comme si je voulais la balayer. Mais je suis déjà mariée. Mais lui, il entend des voix qui disent qu'elle ne doit pas se marier. Mais maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est en train de dire ça? Hein? Oh! Oh! Est-ce qu'on est toujours là? Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de me réclamer? J'avais déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis j'ai marié, alliance, tout, mariage fini, terminé, et là. Mais on est en train d'entendre des voix qui est en train de dire, elle ne doit pas. Les réclamations. Mais vous savez qu'il y a eu plusieurs années que moi, j'ai tombé, je me cassais à l'occasion de rien. J'étais malade. Allez, problème cardiaque, vous voyez. Angine de poitrine. Tout le temps, un moment, ma belle-mère a dit, mais c'est quoi la femme là, on a épousé tout le temps malade? Mais grossesse problématique. Si je tombe enceinte, je dois tomber. Physiquement, je dois tomber. Je dois être avec les béquilles, grossesse. Vous savez, tous ces temps-là, j'ai cherché Dieu. Mais vous, je l'ai cherché pourquoi? Pour le connaître. Parce qu'en ce moment-là, je ignorais que j'étais un enfant de Dieu à qui on a donné le pouvoir de devenir. Des fois, donc de nos jours, ça fait bon genre. Je suis chrétien. Je suis chrétien, ça fait staff, ta Bible, dimanche à l'église. La grosse Bible même. Mais bien aimé, c'est lui qui t'a donné le pouvoir, savait avec qui tu allais combattre. J'ai appris avec le temps à connaître, à s'informer. La Bible dit le Saint-Esprit va nous enseigner. Les gens pensent que non, il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus d'église, parce que le Saint-Esprit va nous enseigner. Non, le Saint-Esprit va t'enseigner sur de là où tu viens. Il va t'enseigner par rapport à ces paroles, parce que c'est la parole qui est Christ. Le Saint-Esprit ne te rappellera pas une parole que tu n'as jamais lue. C'est pourquoi nous lisons la Bible. Nous connaissons l'histoire. Nous savons comment Jésus a marché avec ceux qu'il a choisis. Aujourd'hui, la grâce est disponible pour tout le monde. Les voiles est déchirées. On a tous accès au trône de Dieu. On a accès à sa puissance. On a accès à sa gloire. Bien aimé, des fois, un enfant, quand il est trop gâté, là, il devient même impoli. Quand tu gâtes ton enfant, tu lui donnes tout. Il sait qu'il est l'héritier du trône. À un moment donné, il commence à fouler au pied un peu ta personne, ton autorité. Il sait que c'est moi qui est sur le trône. Je n'ai pas à fournir d'efforts. Mais ce matin, je viens te dire qu'on t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Qui vient avec la puissance de Dieu. J'ai posé la question tantôt ici, j'ai dit, un enfant quand il grandit, il ressemble à qui? Il ressemble à ses parents. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés de Dieu. Nous devons ressembler à Christ. C'est pourquoi la Bible déclare Christ en nous est l'espérance de la gloire de Dieu. Pourquoi on parle de Christ? Christ, c'était la partie la partie consacrée, l'homme consacré de la personne de Dieu. Nous devons être comme Christ. Et quand Christ est venu, il a détruit les œuvres de ténèbres. Quand Christ est venu, il a dépouillé le monde des ténèbres. Il a pris la clé du séjour de mort. Il nous a confié. Il a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. À toi qu'on a donné ça. Mais dites-moi maintenant, si chacun de nous fait l'examen de conscience, moi je suis enfant de Dieu. Quel est l'état de ma famille? La mission
mission de l'église Temple de Dieu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de former Christ dans le cœur des gens. Christ doit être formé en toi. Christ doit être bâti en toi. Mais qui est Christ? Qui est Jésus? Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu connaisses sa parole. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Oh, j'aime toujours cette parole de l'Écriture. Dans Jean 17, je vous recommanderais de prendre le temps de lire Jean 17 au complet. C'est la prière que Jésus a faite avant de mourir. Et il ressuscité. Il y a une nuance. Mais avant d'aller sous la terre et de ressusciter 3 jours après, il a fait une prière pour nous autres. C'est une longue lecture. Moi, je demanderais vraiment de le lire. Mais on va le lire quand même un tout petit peu. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Alléluia. Il a dit Père. Il parlait au Père pour nous. Voilà ce qu'il disait. Il dit, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. C'est pas mon frère. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. C'est ce qu'il nous a donné. Bien aimé, je vous dis la vérité. Il y a 10 ans, je n'étais même pas capable de chasser un démon. Mais aujourd'hui, c'est devenu mon travail. C'est devenu mon travail. C'est ce que je fais. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est développé en moi? C'est le côté spirituel de Dieu. Parce qu'il nous a donné pouvoir sur toute chair. Amen. Alléluia. Amen. Je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de prophétiser. Je n'étais pas capable de prier. Je n'étais capable de... Je subissais des accidents. Mais aujourd'hui, là, non, oui. Les enfants les savent. Mes enfants... Mon frère, tu peux t'asseoir. Tu sais, mes enfants savent. Un jour, tellement que j'ai mindset mes enfants, si tu as mal, impose-toi les mains. Si tu as mal... Pourquoi? Parce que je sais que le travail que je fais est tellement dangereux qu'il y a des répercussions. Mais j'entraîne mes enfants. Un jour, on va à Dollarama. Et ma cadette, Emma, était là. Maman, j'ai mal à la bouche. Non, moi, je cherchais quelque chose. Je ne l'écoutais pas. Alors, sa sœur est née. Emma, tu exagères, viens ici. Au nom de Jésus, tu n'as plus mal à la bouche. Au nom de Jésus, tu n'as plus mal à la bouche. Emma, est-ce que ça va? La sœur, oui, je vais bien. Voilà. Oh. Amen. Amen. Donc, il est lavé marre, il dit, écoute, c'est quoi le mal à la bouche qui t'a? Viens ici. Au nom de Jésus. Pourquoi? C'est ce que j'ai fait à la maison. Parce qu'avant, les enfants, c'était maman, on va voir le docteur. Je dis non. Nous, on a un docteur. On a Jésus. J'ai 27 mes enfants. Dès que tu as mal, impose-toi les mains. Jésus. Et les enfants, vous voyez, j'aime les enfants. On peut placer un enfant ici, on met les malades. Cet enfant-là sera capable de guérir. Vous savez pourquoi? C'est à cause de sa foi. Amen. Mais nous, les adultes, si j'imposais les mains que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Rien ne va arriver parce que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. C'est comme quand on fait des délivrances. Aucune délivrance n'est pareille. On ne peut pas venir faire un programme. Bon, la délivrance, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu en nous qui le fait. Amen. J'arrivais à rien faire, mais aujourd'hui, c'est pourquoi j'aime ces chants. Tu m'amènes de gloire en gloire, d'une profondeur à une profondeur. Parce qu'en Dieu, il y a une profondeur. Parce que ce n'est pas, on ne peut pas donner ça au pourceau. On ne donne pas les perles au pourceau. Ils vont gaspiller. Et Dieu, ce n'est pas un gaspillard. Il ne gaspille pas son onction. Il ne gaspille pas sa puissance. Mais tu l'as, c'est à ta disposition. Mais c'est à toi, c'est comme un enfant à l'école. Si tu ne révises pas tes matières, tu vas échouer. Mais le professeur a donné à tout le monde la même matière. Il a donné l'explication à tout le monde, n'est-ce pas? Mais c'est à la personne d'aller et de relire, de faire des recherches, d'aller encore un peu plus. Encore aujourd'hui, on est bourré de livres. 5 formules pour devenir tel. 5 formules pour réussir tel. Mais on a oublié, c'est simple. Jésus a expliqué les choses simplement. Alléluia. Ce matin, je vais attirer ton attention, bien-aimé. Tu as cru, n'est-ce pas?
Tu as cru en son nom, n'est-ce pas? Il est allé à la croix pour toi et moi, n'est-ce pas? Pour ne pas que tu vives dans l'humiliation, n'est-ce pas? Pour que ta famille ne périsse pas, n'est-ce pas? Regarde dans la société que nous sommes. La dépression. Les gens sont confuses. Là, la 6e vague, là, c'est l'euphorie. Les gens pensent seulement comment ils vont être fermés encore. Ils sont en train de penser. Mais nous, en tant qu'Église, où est notre part? Et ils font ce qu'ils peuvent, ils donnent des vaccins. Mais si quelqu'un s'est levé, t'as Covid, au nom de Jésus, tu vas seulement à l'hôpital. C'est fini. Les gens vont faire la queue. Et dans les choses de Dieu, ce n'est pas le spectacle. Amen. Si c'était le spectacle, oh Jésus, le Seigneur n'a même pas besoin de nous. Là. Mais il veut que l'on comprenne qui nous sommes. Nous avons été placés dans nos familles respectivement pour un but. Tu ne peux pas être dans une famille, quelqu'un avorte. Il y a un esprit d'avortement. Tu ne peux pas être dans une famille où les gens se marient, divorcent. Il y a déjà un esprit qui travaille. Tu ne peux pas être dans une famille où les gens meurent après 10 ans. Si tu calcules bien, après 10 ans. Si tu calcules bien, et chaque événement qui arrive dans nos familles, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'asseoir. Dire, est-ce, Père, c'est naturel ou il y a quelque chose? Amen. Magasiner, c'est bien. J'aime magasiner. Mais à un moment donné, j'ai perdu la passion de toutes ces choses. Je cherche Dieu. Et vous savez pourquoi Dieu utilise des gens pour nous insulter, pour nous humilier? Parce que si on est confortable, on ne va pas le chercher. Parce que Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur contrit. Quand ton cœur est blessé, là, personne, tu vois maman des biches, ma vie. La seule fois où tu vas dans la présence de Dieu, tu débordes. Au moins Dieu dit à moi que tu es revenu vers moi. C'est pourquoi il est auprès de ceux qui ont le cœur contrit. Parce que tu dois mourir en toi-même. Tu dois mourir. On t'insulte. Pourquoi le diable n'utilise pas les gens de l'extérieur pour nous insulter? Parce que tu t'en fous complètement. Ça te fait pas mal. Mais il utilise les gens qu'on aime. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire mal. Il veut te faire mal. Il veut que tu abandonnes. Il veut que tu laisses. Mais le seul moment où tu te refuges, c'est dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait que tu vaux plus que ça. Parce que les démons tourmentent les vies des gens. Mais ça prend quelqu'un. C'est comme dans la Bible déclare. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans pour autant le lier avant. Mais tu vas le lier avec quoi? La sœur Juliette qui fait la chikwang là, il lit le chikwang là, c'est bien là. Mais ça ne se passe pas comme ça, c'est en esprit que ça se passe. Dans nos familles, on a des hommes forts. Vous savez, les gens, des oncles où vous ne pouvez pas rien faire, il faut lui dire tout. Quand vous ne lui dites pas, c'est devenu l'affaire d'État. Il faut que vous lui dites, personne ne peut voyager, bouger, marier, rien. Il doit savoir d'avance. C'est l'enfant. C'est pas tout, je n'ai pas dit tout le monde. Hein. C'est l'enfant. Mais c'est lui qui va venir dépouiller ses biens, ses bénédictions que lui l'a attachées. Ça doit être un homme fort aussi. C'est pourquoi il nous a donné le pouvoir de devenir. Il nous a donné la puissance. Bien aimé, je ne parle pas des choses que j'ai seulement lues. Mais ce sont des choses que j'ai vécues. J'étais une personne très malade. Très malade. Un jour, j'ai fait asseoir le pasteur. J'ai dit, c'est quoi mon problème avec toi? Depuis qu'on s'est marié, je suis toujours malade. Et c'est le ministère? Ou c'est quoi? Tu comprends? J'étais très malade. Mais plusieurs fois, j'ai été guérie de façon surnaturelle. Plusieurs fois, j'ai été guérie de façon surnaturelle. J'ai pleuré un jour, j'avais des béquilles. Le pasteur me lavait, il faisait tout, il me levait, il me lavait. À un moment donné, j'étais tannée. J'ai dit, Père, je ne peux pas te servir en étant malade. Si tu guéris les malades, guéris-moi. Je vous dis la vérité, je me suis mise à prier sur mon lit. Parce que j'en avais marre qu'on me lève, qu'on me couche. J'en avais marre. J'ai dit, je suis la femme de ton serviteur. Tu l'utilises, je le vois. Je crois en ce que tu lui as dit. Et pourtant, c'est Dieu qui me cherchait. Il a permis. C'est comme Job. Job a déclaré et dit, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Parce qu'il a expérimenté.
Quand tu es un enfant de Dieu, sache que par où tu es en train de passer, il y a une leçon. Plus vite tu vas l'apprendre, mieux ça sera pour toi. Plus vite tu vas l'ignorer, dur ça sera pour toi. Je priais tellement, j'entends, avant d'entendre, c'est comme s'il y avait un vent qui entrait dans la chambre. J'ouvre mes yeux, je pensais que le pasteur peut-être avait ouvert la porte ou quoi. Bien aimé, j'ouvre mes yeux, rien. J'entends, descends. Descends du lit. J'ai pris ma jambe, je l'ai baissée. Deuxième. Douleur, hein? La douleur était là. J'ai pris le mur, je suis entrée dans la salle de bain. Je me suis lavée. Plus le temps passait, plus la douleur s'est dissipée. Et pour faire ça chic, j'ai dit, je vais mettre un peu la poudre. J'ai mis la poudre. Quand je suis sortie, le pasteur et son frère m'ont vu, ont crié. Hey, qu'est-ce que tu... Et puis je suis allée. Je ne parlais pas. Je suis allée, j'ai vu la vaisselle. Avez-vous déjà fait la vaisselle par impulsion? Je commençais à faire la vaisselle. J'étais en train de tester tout ce que... Et c'était fini. J'étais guérie. Et pas plus tard, hier j'étais à la cuisine. Voilà des sortes de sentiments où une tristesse t'envahit. J'ai eu le goût de commencer à pleurer. Une tristesse dans mon âme. Et un esprit commence à dire, quelqu'un d'autre va mourir, hein? Quelqu'un d'autre va mourir. Quelqu'un d'autre va mourir. Quelqu'un d'autre va mourir. Parce que je viens de perdre ma tante il n'y a pas longtemps. J'ai dit, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Je me lève, personne ne va mourir. Je déclare la vie. Maintenant, mon âme, je t'ordonne. Oh, je t'ordonne d'avoir la joie de l'éternel. J'ai mis une cantique, je commence à louer, je commence à louer le Seigneur. J'ai dit, personne ne mourra. Personne ne diable, tu es mon cœur. Et j'ai compris pourquoi le diable est venu me solliciter, parce que j'étais peut-être la personne qui devait prier en ce moment-là. Et il voulait me faire croire. Oh, vous savez que nous vivons dans un monde d'illusion. Le diable, c'est un vrai. Il va t'amener quelque chose, il va rendre ça réel et vrai. Ça vous est déjà arrivé d'être dans une maison où il n'y a pas de lumière? Et tu commences à voir ton manteau comme une personne. Et puis ton imagination commence à dessiner une personne. Et puis là, la peur commence à monter. Mais si tu ne prends pas ton courage à 2 mains de te lever, d'allumer la lumière, de voir que c'est juste ton manteau, c'est fini, tu dors dans la peur. Et qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de donner accès à l'ennemi. Alléluia. Ce matin, il y a tellement de choses à dire. Mais une chose que je l'ai dit, on t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, c'est sérieux. La Bible dit de Jésus, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Tu seras surpris ce que Dieu est capable de faire au travers de toi. Mais la gloire lui revient. Il est capable de lire dans les cœurs des gens. Il est capable de lui donner la connaissance. Il est capable, illimité. Tout ce que Jésus a fait, il va le faire au travers de toi par le Saint-Esprit. Mais tu dois travailler sur ta personne. Tu dois travailler sur toi. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne regarde pas tu sais, le diable a réussi avec le rejet. Hein. Quand les gens te rejettent, il a reçu de se frayer un chemin. Mais c'est pour un but. Il sait que moi, là, mon règne va finir si cette dame-là continue à prier. Mon règne va finir si cette dame-là, si ce monsieur-là, continue à essayer de connaître qui il est. Il doit venir te décourager, mon Dieu. Nous sommes dans une guerre, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi et le Seigneur, vous constituez la majorité. Toi seul avec Jésus, c'est la majorité. Toi seul avec Jésus, c'est la victoire. Toi seul à genoux dans ta chambre suffit à déplacer les montagnes et à écraser les montagnes, non seulement de ta vie, dans la vie des autres. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu veux prier avec moi? Ce matin, est-ce que tu veux prier avec moi? Tu veux prendre la décision de dire, non, il faut que je change ma façon de faire. Je suis un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Amen.
Dieu est capable de prendre quelqu'un de rien. Bah, c'est encore mieux. Sous-sol, de rien du tout. Et de faire de lui un enfant de Dieu capable d'aller dépouiller l'homme fort. À changer la vie des gens. À déclarer la paix dans les familles. À déclarer la paix dans les vies des gens. Tu es l'homme et la femme de la situation. Quand Dieu regarde, il dit, j'ai trouvé quelqu'un. Dans telle famille, j'ai trouvé quelqu'un. Dans telle famille, j'ai trouvé quelqu'un. Dans la vie de cet homme, j'ai trouvé cette femme. Dans la vie de cette femme, j'ai trouvé cet homme. Alléluia. Et ne te pose pas la question, si tu pries pour quelqu'un, qu'est-ce qui va arriver? Le comment, ce n'est pas nous. Il est dans Marc 16, Marc 16, 17. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit que vous allez guérir. Il a dit, imposez les mains aux malades. Notre travail se limite à imposer les mains aux malades. La guérison, le fait de sauver, c'est lui qui le fait. Nous, tu es juste tu imposes. C'est lui qui relâche. Si toi tu ordonnes, c'est lui qui relâche la substance là, qui va pour guérir, pour restaurer. C'est lui qui le fait. Si tu commences à s'attendre, si j'ai fait, ah, tu as dit bien, si moi j'ai fait. Si tu dis que ce n'est pas toi qui fais, toi tu ne fais qu'imposer, c'est là où se passe la différence. Élève-toi à prier avec moi. Élève-toi à prier avec moi. Prie avec moi. Dis au Seigneur, je vais t'entendre vraiment prier. Je vais t'entendre prier pendant quelques minutes avant de remettre le micro. Tu vas prier. Et pendant que tu seras en train de prier, Dieu, le Seigneur va te toucher. Il va répondre.